Bonjour chers yogis. Oui, aujourd'hui il fait très froid. Je vous parle donc avec une écharpe et un énorme pull. Aujourd'hui, je vous propose un petit flow plutôt niveau intermédiaire sur l'ouverture de hanche. On va commencer avec un flow, disons un peu plus débutant, et on va venir l'agrémenter avec quelques postures supplémentaires sur un deuxième flow. Ok, on va venir ici s'allonger. Et ramenez les deux pieds l'un contre l'autre, ramenez les genoux vers l'extérieur. Si vous voulez, vous pouvez ramener une main sur le ventre et une autre sur le cœur. Fermez les yeux ici, ramenez peut-être le menton légèrement vers la poitrine. Et sentez juste ici le ventre se gonfler, se dégonfler à chaque respiration. Éloignez les épaules des oreilles. Ramenez les omoplates un peu plus vers les fessiers. Peut-être essayer de ramener un peu plus le bas du dos dans le sol. Et sentez ici le ventre se gonfler comme un ballon sur l'inspiration et se dégonfler tout doucement en ramenant le nombril vers la colonne sur l'expiration. Encore une longue respiration comme ça. Ok, on va ramener les deux genoux l'un contre l'autre ici, rapprocher les pieds. Et ramener les genoux cette fois sur la gauche, regard vers la droite. Ramenez les bras en cactus ou en croix. Sur l'inspiration, allonge un peu plus le torse. Et sur l'expiration, ramenez l'épaule droite un peu plus près du sol. Vous pouvez garder les yeux fermés pour l'instant. Détendre la peau du visage, la mâchoire. Et tout doucement, revenez vers le centre. Et cette fois, ramenez les deux genoux vers la droite. Et regard vers la gauche, tout en fermant les yeux. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, ramenez l'épaule sur le sol. Et revenez vers le centre, ramenez les genoux vers le ciel. On va cette fois venir ouvrir les jambes vers l'extérieur et venir ramener les bras vers l'arrière. Ramenez ici les mains un peu en pistolet en ramenant ici l'index vers l'arrière. Okay. Pointez les pieds, activez les jambes ici. Et sur l'inspire, on va venir ramener les doigts un tout petit peu plus vers l'arrière. Et sur l'expire, ramenez ici le torse vers l'avant, vers les cuisses. En gardant les cuisses là où elles sont, donc les cuisses ne bougent pas ici vers l'arrière, on ne soulève pas les hanches, le sacrum reste sur le sol. On va venir ramener le torse un peu plus près des cuisses en les gardant tendus et les jambes ouvertes. Ok, inspirez, ramenez les épaules vers le sol. Et expirez, rapprochez le torse des cuisses au maximum. On fait ça pour 10, inspirez et expirez, pressez, pressez, pressez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore 6. Respirez Ujjayi ici. Peut-être respirez par le nez en contractant la gorge. Continuez à pointer les pieds. Gardez les jambes actives, ne les oubliez pas. Encore 4. 3. Respirez. 2. Et 1. Ok, pliez les genoux, rapprochez-les. Venez ramener les épaules sur le sol et attrapez ici les mollets avec vos deux bras, les épaules toujours dans le sol, le sacrum un peu plus près du sol et les muscles du plancher pelvien légèrement attirés vers le ciel ici. Ok, inspirez, expirez. Essayez de juste faire des petits mouvements de l'avant vers l'arrière en gardant les cuisses près de vous. Puis posez les pieds sur le sol et peut-être sans utiliser les mains, ou en utilisant les mains, pardon. Les deux sont très bien. Okay. Vous pouvez ramener les pieds sur le sol en chien tête en bas ici.
Ok, chien tête en bas, prenez le temps d'absorber le nombril, allongez le bas du dos, poussez les hanches vers le ciel. Ramenez les pieds largeur du bassin et ramenez ici les triceps vers l'extérieur en ramenant les aisselles l'une vers l'autre. Vous pouvez plier un genou puis l'autre. Ok, encore une longue inspiration ici. Et expirez. Ok, sur une inspiration, on va venir lever la jambe droite vers le ciel, presser le talon gauche dans le sol et rapprocher le torse de la cuisse gauche. Et on va peut-être venir ouvrir ici ce genou droit vers le ciel en ramenant maintenant la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Et peut-être regarder ici vers l'aisselle droite. Donc on va venir ramener ici les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, okay, et non pas vers l'avant du tapis. Peut-être ici qu'on peut reposer ce pied droit sur le sol et garder la torsion qu'on a là pour venir ramener la main gauche ici à l'extérieur de la cheville droite. Si ce n'est pas accessible, les genoux sont aussi pliés que vous avez besoin pour juste allonger dans tous les cas le torse. On peut ramener la main droite un tout petit peu plus près ici des pieds. Okay. Beaucoup plus près. Ça se fait aussi. Ramenez ici le bassin vers le sol. Donc ne laissez pas par contre la hanche gauche s'ouvrir cette fois. Regard vers l'aisselle droite. Micro-pliez ici ce coude droit. Et ramenez les deux mains sur le sol vers l'avant. Ok, on va venir ramener tout doucement ce pied droit à l'extérieur de la main droite et tout doucement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venez en Malasana, ramenez les hanches vers le sol ici. Aucun problème pour poser soit des couvertures, soit des blocs ici sous les talons. Si les talons sont trop soulevés, si c'est vraiment trop inconfortable pour vous. Okay? Les talons peuvent rester soulevés en réalité, mais si c'est trop inconfortable, juste laissez-les aller sur un bloc. Ramenez les mains en prière devant vous et poussez ici les coudes sur les genoux contre les coudes. Inspirez, allongez la colonne et venez ici attirer les muscles du plancher pelvien de nouveau vers le ciel. Posez les mains sur le sol devant vos deux mains et ramenez le pied gauche vers l'arrière. Ok, ici on va essayer de garder la jambe gauche tendue et ramener la hanche gauche vers le sol. Inspirez et expirez au contraire. Poussez dans les mains, ramenez le genou droit vers vous. Éloignez la hanche gauche du sol. Inspirez de nouveau, ramenez la hanche gauche vers le sol en essayant de garder la jambe aussi tendue que possible. Et expirez, poussez dans les mains, éloignez les épaules des oreilles. Ok, encore 5, on va le faire un peu plus rapidement. 4, 3, respire un tout petit peu plus rapidement, 2 et 1. Ok, ici on va venir juste poser le genou gauche sur le sol et on va venir tendre la jambe droite, ramener les orteils du pied droit vers nous. Ok, ici inspirez, allongez la colonne et sans ramener le torse vers la jambe droite, on va peut-être pousser dans le talon droit et ramener ici les bras parallèles au sol. Ramenez le petit orteil du pied gauche sur le sol et poussez la partie charnue ici sous le gros orteil vers l'avant. Absorbez le nombril ici pour protéger le bas du dos. Et sur une expire, on va venir plier le genou droit et ici lever les bras vers le ciel. Regard entre les deux mains. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Pliez les coudes ici pour ramener les bras en cactus. Regard vers le plafond. Poussez la cage thoracique vers le plafond. Et tout doucement, est-ce qu'on peut peut-être lever le pied gauche du sol et serrer autant que possible. Enfin, essayez de ramener le talon gauche ici vers la fesse gauche. Levez le regard vers le ciel. Inspirez. Et sur l'expire, reposez tout doucement les orteils du pied gauche sur le sol. Et ramenez de nouveau les bras vers l'arrière. Tendez la jambe droite. Regard vers l'avant. Ok. Et cette fois, pliez le genou droit. Ramenez toujours ses bras vers l'arrière. Et on va juste crocheter les orteils du pied gauche derrière vous. Levez légèrement ici le torse de la cuisse droite. Ok. Et peut-être ramenez tout doucement cette jambe gauche vers l'avant. Pliez le genou droit. Hop, et venez poser les fesses sur le sol. Ok.
Donc ça, si ce n'était pas possible, n'hésitez pas à utiliser les mains. Ok. On va venir poser les doigts dans le sol, inspirez, allongez la colonne, pressez le torse vers la cuisse droite et expirez, soulevez le talon gauche du sol. Inspirez, reposez. Expirez cette fois, posez les doigts dans le sol et peut-être soulevez ici le talon et la fesse gauche. Reposez. Ok, cette fois, ramenez les bras vers l'avant, pressez dans votre pied droit et soulevez tout. Ok, posez les deux mains dans le sol, pliez le genou gauche et ici, venez ramener ce pied gauche vers l'arrière, venez ramener ce pied droit vers l'arrière pour un chien tête en bas. Ok, une longue inspiration ici, une longue expiration. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel. Et expirez, pliez le genou gauche, ramenez la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Regardez sous l'aisselle gauche. Et peut-être ramenez tout en restant en torsion le pied gauche sur le sol et ramenez main droite à l'extérieur de cette cheville gauche. Ok, ramenez de nouveau les deux mains vers l'avant du tapis. Et ramenez tout doucement, pied gauche à l'extérieur de la main gauche et pied droit à l'extérieur de la main droite. Ramenez les hanches un peu plus bas vers le sol et ramenez ici les deux mains en prière devant vous. Venez vous redresser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à ajuster avec des blocs ou des couvertures sous les pieds. Ok, inspirez, allongez. Et sur l'expire, posez les deux mains sur le sol. Et cette fois, ramenez la jambe droite vers l'arrière. Crochetez les orteils du pied gauche, serrez le genou gauche vers vous. Ok, et sur une inspire, on va venir ramener la hanche droite cette fois vers le sol en gardant la jambe droite aussi tendue que possible. Et expirez, poussez dans les mains, éloignez les épaules des oreilles, pressez ce genou gauche vers l'épaule gauche. Ok, de nouveau, lentement, inspirez et expirez. Encore une fois, lentement. Ok, on le fait un peu plus rapidement 5 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore 3, 2 et 1. Ok. Posez ici ce genou gauche sur le sol. Et ici, levez les bras vers le ciel. Inspirez ici, pressez les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Et venez plier ici. Ramenez ce talon droit vers vous. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Ok, reposez ici les orteils du pied droit sur le sol. Ramenez les deux mains de part et d'autre de ce pied gauche. Et venez tendre la jambe gauche. Ramenez les orteils du pied gauche vers vous. Cuisse droite ici perpendiculaire au sol. Et sur une expire, ramenez les bras vers l'arrière. Ah, oups, ça, je crois qu'on l'avait fait avant la posture précédente. C'est pas très grave. Ok, ramenez bien hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Micro-pliez ce genou gauche ici pour ne pas insister dessus. Et est-ce qu'on peut plier ici ce genou gauche et ramener le torse légèrement espacé ici de la cuisse gauche. Levez ici ce genou droit du sol. Gardez le petit orteil du pied droit sur le sol. Et ici, peut-être sans utiliser les mains, qui sait, plier le genou droit et ramener tout doucement la jambe droite tendue devant. Ok, posez les deux mains sur le sol. Devant vous, regard vers les orteils du pied droit, pressez le torse vers la cuisse gauche. Inspirez, levez le talon droit. Expirez, posez. Inspirez, levez cette fois fesses et talons. Expirez, reposez. Ok, cette fois, ramenez les bras vers l'avant. Poussez. Ok, posez les doigts dans le sol. Pliez ici le genou droit. Ramenez ici, jambe droite vers l'arrière. Et ramenez jambe gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Ok, pliez un genou puis l'autre. On va venir, essayer d'ajouter quelques postures maintenant. Okay, ou de modifier les postures qu'on a suivies jusqu'à présent. Ok, sur l'inspiration ici, levez la jambe droite vers le ciel
Et expirez, pliez le genou droit, ouvrez la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, regard sous l'aisselle droite. Ok, ici, on va venir, au lieu d'aller chercher une torsion habituelle. Ok, c'est plus simple si je vous le montre. Ok, on va juste ici ramener le talon gauche légèrement vers l'intérieur. Ok, et on va venir lever la main gauche du sol et peut-être venir attraper tout doucement le pied droit avec la main gauche. Poussez ce genou droit vers le ciel. Si vous voulez regarder vers le sol, et peut-être un peu plus challengeant serait de regarder sous l'aisselle droite. Ok. Ok, revenez vers le centre, ramenez les deux épaules vers l'avant du tapis, ramenez les deux mains vers l'avant et venez poser ici ce pied droit à l'extérieur de la main droite. Ramenez tout doucement ce pied gauche à l'extérieur de la main gauche et ramenez les hanches vers le sol. De nouveau, Malasana, ramenez les mains en prière devant vous. Ok, quel que soit ce qui s'est passé en équilibre, aucun problème. Okay. En plus, on est en ligne, donc personne ne vous a vu, donc il n'y a aucun souci sur ce qui s'est passé. Très bien, on va venir basculer ici le poids du corps sur ce pied gauche et on va venir enrouler ici ce bras droit autour de la cuisse droite et ramener ici cette main gauche derrière. Si les deux mains ne se touchent pas, ici, on peut très bien utiliser un vêtement. D'accord. On peut utiliser une ceinture pour que les deux mains en fait, soient connectées via la ceinture. D'accord. On va basculer ici ce pied gauche, le poids du corps pardon, sur le pied gauche et lever peut-être le talon droit ici du sol. Et tout doucement, hop, pousser dans le pied gauche pour ramener ici ce genou gauche parallèle au sol. Donc ce mollet droit parallèle au sol. Ramenez les deux épaules ici vers le tapis. Et si vous voulez, on peut même pousser dans le pied gauche et lever ici ce genou droit vers le ciel. Regardez devant vous et ici, essayez de pousser l'épaule droite un peu plus vers l'arrière en gardant la jambe de terre bien forte. Et peut-être qu'on peut même regarder vers la gauche en restant là. C'est que des options, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Regard vers le centre et pliez tout doucement le genou gauche. Ramenez ici, hop, cette jambe droite en Marichyasana. Et venez poser hop, le pied droit sur le sol. Ramenez hop, les mains en prière devant vous. Ok, on va venir poser les deux mains devant nous. Et on va venir ramener tout doucement cette jambe gauche derrière. Ok, on va ramener la hanche gauche vers le sol et la relever pour 5 fois. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Faites-le assez rapidement. 3, 4 et 5. Ok, ici, pressez le genou droit contre le bras au maximum, le plus fort possible. Pressez, 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 pressez. Ok, et on va venir cette fois tendre la jambe droite autant que possible. Gardez le talon gauche ici hors du sol. Allongez la colonne et ramenez ici le bassin vers le tapis. Donc ne laissez pas la hanche gauche ici se soulever trop. Et peut-être qu'on peut micro-plier ce genou droit et venir cette fois ramener les deux bras alors que le genou gauche est hors sol. Donc parallèle au sol. Ok, on va venir plier le genou droit et de nouveau, donc jambe gauche tendue cette fois, levez les bras vers le ciel, pliez les coudes, ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Ok, et ramenez ici de nouveau cette fois le torse en diagonale par rapport au sol, donc à 75 degrés, ramenez ici hanche gauche un peu plus vers l'avant. Ok, et on va venir tout doucement ramener hop, cette jambe gauche devant vous. Venez vous asseoir tout doucement. Ok, et ici directement, posez les mains devant vous. Pressez dans le pied droit, soulevez ici le pied gauche du sol si c'est accessible. Ok, et peut-être même qu'on peut ramener les mains vers l'avant. Et essayez de ne pas utiliser les mains autant que possible. On va venir plier
le genou gauche, repasser ici avec les deux pieds sur le sol et ramener ici ce pied gauche vers l'arrière, poser les deux mains sur le sol et chien tête en bas. Ok, plier un genou puis l'autre. N'hésitez pas à utiliser les mains quand je vous dis de ne pas utiliser les mains en réalité. Si c'est pas possible d'utiliser les mains, c'est ce que je veux dire. Ok, inspirez, levez jambe gauche vers le ciel. Expirez ici, pliez le genou gauche, regard sous l'aisselle gauche. Est-ce qu'on peut déjà ramener le talon droit un tout petit peu plus vers l'intérieur et peut-être lever ici la main droite du sol et venir attraper le pied gauche avec la main droite en poussant ici le genou gauche vers le ciel. Ok, ramenez cette fois le regard vers le plafond. Et peut-être regarder de nouveau vers l'avant du tapis. Ramenez les deux épaules vers l'avant du tapis en pressant le genou gauche vers le plafond. Et tout doucement, posez les deux mains devant vous. Ramenez pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pied droit à l'extérieur de la main droite et venez en Malasana ici. Ramenez les hanches vers le sol, ramenez les mains en prière devant vous et venez allonger la colonne autant que possible. Absorbez les muscles du plancher pelvien et venez ramener ici cette main gauche vers l'extérieur. Levez ici le bras droit vers le ciel, regard vers la main droite. Et si vous voulez, on peut plier les deux coudes, rotation interne de l'épaule gauche ici. Donc l'épaule gauche ne part pas vers l'arrière, en réalité elle part plutôt vers l'avant. C'est le bras en revanche qui part vers l'arrière. Ok, petite subtilité. Donc venez attraper ici ce que vous voulez, donc soit les mains, soit une ceinture ou un vêtement, aucun problème. Et on va venir pousser dans le pied droit, ramener le poids du corps dans le pied droit, les orteils du pied droit si possible vers l'avant. Et on va lever les hanches du sol et essayer de garder ici, hop, cette main ou cette ceinture. Ok. Ramenez les deux hanches ici parallèles au sol et pressez le talon gauche vers la fesse gauche. Vous pouvez micro-plier, c'est même très conseillé, de micro-plier ici ce genou droit. Okay. Et on va venir lever tout doucement ce genou gauche vers le ciel, si c'est possible. Okay. Sinon, restez dans la variation précédente ou essayez d'y rester, c'est déjà beaucoup. Okay. Et peut-être même regard vers la droite ici, vers l'épaule droite. J'ai peu d'équilibre aujourd'hui. Ok. Donc, restez là. Et peut-être regardez vers l'épaule droite. Revenez vers le centre. Et peut-être de nouveau, pliez ce genou droit. Et venez tout doucement passer déjà en Marichyasana à debout. Donc, genou parallèle. Et ensuite, posez ce pied gauche sur le sol, toujours en gardant ici les deux mains attachées d'une manière ou d'une autre. Okay. Donc peut-être avec la ceinture. Ramenez les mains en prière devant vous, allongez la colonne. Et venez poser les deux mains à l'avant du tapis. Ramenez ici ce pied droit vers l'arrière. Ok, ramenez orteil du pied gauche vers l'avant. Et pareil, ramenez les hanches vers le sol et remontez. On fait ça 5 fois rapidement pour 3, 2 et 1. Ok. Cette fois, pressez le genou dans le coude, coude dans le genou. Levez la hanche droite un tout petit peu plus haut vers le ciel. Ok. Et on va venir tendre ici cette jambe gauche autant que possible. Levez ici le talon droit du sol. Ramenez la hanche droite un tout petit peu plus vers le sol. N'hésitez pas à utiliser des blocs aussi ici, histoire de ne pas arrondir le dos. Ou alors, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez micro-plier ici ce genou gauche. L'idée, c'est de garder le torse allongé autant que possible et de sentir ici à l'arrière de cuisse qu'il se passe quelque chose. Okay. Et tout doucement, est-ce qu'on peut micro-plier dans tous les cas ce genou gauche maintenant? Et essayer de ramener les bras ici parallèles derrière vous. Essayez de garder les hanches ici face au tapis. Et peut-être qu'on peut venir sur une inspire, poser ici, et plier le genou gauche. Ramenez le torse à 75 degrés
Et levez les bras vers le ciel, allongez la colonne. Pliez ici les coudes, ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Pressez dans les orteils du pied droit. Ok, et tout doucement, hop, revenez à 75 degrés et levez ici ce pied droit, tout doucement en essayant de garder la jambe tendue autant que possible. Venez vous asseoir en gardant jambe droite tendue, genou gauche plié ici. Ok, ici peut-être en utilisant les mains, inspirez, soulevez, hop, fessier et talon droit et reposez. Essayez de ne pas laisser ce genou droit, comme je viens de le faire, se ramener vers l'intérieur quand vous soulevez tout ça. Ok, ramenez les bras vers l'avant et venez, hop, tout soulever de nouveau. Et cette fois, peut-être en utilisant les mains, peut-être en utilisant les mains, pliez le genou droit et venez ramener, hop, cette jambe droite vers l'arrière. Posez les deux mains sur le sol et revenez sur une expiration en chien tête en bas. Longue respiration ici. Ok. Ici, inspirez, ramenez le mollet droit derrière les deux mains. Venez ramener les hanches un peu plus près du sol, crochetez les orteils du pied gauche et ramenez ici, utilisez ici les orteils du pied gauche pour ramener les deux hanches un peu plus vers le sol. Flexez bien le pied droit, vous pouvez poser les mains sur le tapis ou peut-être les avant-bras ou peut-être le torse sur le sol. Mais gardez les hanches face au sol. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, un coussin sous la cuisse droite par exemple pour égaliser ici la distance entre les hanches et le sol. Et si vous voulez rester là, dans cette posture, pour 5, respirez lentement, sentez les sensations dans les hanches. S'il n'y a pas cette sensation dans les hanches, ramenez ici le mollet droit un peu plus parallèle à l'avant du tapis. Ok. Encore 2. Et 1. Ok, posez les mains dans le tapis ici. Crochetez les orteils du pied gauche sous le genou gauche. Et revenez en chien tête en bas sur une expire. Pliez un genou puis l'autre. Et sur l'inspire, ramenez de nouveau ici le mollet gauche derrière les deux mains. Flexez bien le pied gauche ici, crochetez les orteils du pied droit pour allonger la jambe droite derrière vous. Et pareil, posez soit les mains, soit les avant-bras, soit la tête sur le sol. Et fermez les yeux. Restez là. Ok. Et on va venir poser les deux mains dans le tapis, soulever les hanches vers le ciel et sur une expiration, revenez en chien tête en bas. De nouveau, pliez un genou puis l'autre, tout doucement. Et regardez vers l'avant du tapis, derrière les poignets ici. Soulevez les talons vers le plafond, pliez les genoux et venez marcher ou sauter derrière les deux mains. On va venir tout doucement poser les fessiers sur le sol, venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre et venir peut-être ici d'abord poser les pieds sur le sol. On va faire une petite variation. On va ramener ici les deux pieds l'un contre l'autre. Comme tout à l'heure en Supta Baddha Konasana, les deux pieds l'un contre l'autre, genoux vers l'extérieur. Et on va ramener ici les mains sur le sol. Ok. On va venir en Setu Bandhasana, mais avec les genoux vers l'extérieur. Sur l'inspire, on va venir lever ici les hanches vers le ciel. Et expirer, reposer. Ok, on le fait 5 fois. Inspirez. Poussez, 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 poussez. Expirez, reposez. Inspirez. Et expirez. Encore 2 fois. Inspirez.
expirez. Inspirez. Et expirez. Ok, ramenez les genoux l'un contre l'autre maintenant. Et venez ouvrir les pieds vers l'extérieur. Venez attraper l'extérieur des pieds avec les deux mains. Et ramenez les genoux un peu plus vers le sol. Ramenez le sacrum un peu plus vers le sol. Utilisez peut-être même la force des biceps ici pour ramener les genoux un tout petit peu plus près du sol. Faites attention aux sensations dans les hanches, hein, bien sûr. Ne forcez rien trop fort. Ok, surtout au niveau des articulations. On ne veut surtout pas ressentir une gêne ici. D'accord. Pas une gêne trop importante. Ok, vous pouvez remuer de gauche à droite, tout doucement. Et peut-être de nouveau ramener les pieds ensemble, ramener les deux genoux ensemble. Pressez une dernière fois les cuisses contre le torse, ramenez les épaules ici vers le sol. Et sur l'expire, venez allonger les jambes sur le tapis. Et on va bientôt passer en Shavasana ici. J'en profite pour vous dire, si jamais vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos à venir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou à vous abonner à mon compte Instagram qui est @yoga-with-Louisanne, tout attaché. Maintenant, je vais vous demander de relâcher un tout petit peu plus les orteils vers l'extérieur, de relâcher toute emprise que vous pourriez avoir sur votre respiration dans un premier temps, toute emprise que vous pourriez avoir sur vos muscles, sur le contrôle du corps. Relâchez les doigts, relâchez les orteils, la peau du visage, la mâchoire, la langue. Et relâchez tout le corps ici. Essayez de rester complètement immobile pour les 5 prochaines minutes. Et à très bientôt sur votre tapis.